Dala, 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 dala. Bienvenue et bon retour sur ma chaîne. Aujourd'hui, je voulais adresser un sujet très important suite à des messages qui prêtent à confusion et puis j'ai reçu quelques messages et on m'a partagé des éléments qui viennent de ce que d'autres personnes partagent. Et je pense que je ne vais pas prendre l'habitude d'adresser les messages des autres. Je pense que chacun a le droit de s'exprimer de la façon qu'il le veut. Donc je vous remercierai de ne pas m'envoyer des messages des autres, à moins qu'il y ait un questionnement personnel derrière. S'il y a quelque chose dans le message qui est dit qui vous touche personnellement et que vous aimeriez ma perspective dessus, alors là, c'est pertinent de me l'envoyer. Donc, je ne trouve pas utile de faire référence à la vidéo spécifique qui m'a été envoyée ou au message spécifique dont elle portait. Je préfère adresser directement le sujet, qui est, comme vous le voyez dans le titre, l'importance du mariage dans la tradition et la spiritualité africaine. Tout d'abord, laissez-moi adresser cette... je ne sais même pas comment la nommer. Car ça me laisse vraiment sans mots. Que certains d'entre vous pensent que le mariage est une institution qui vient des Européens ou qui vient de l'Occident me laisse sans mots. Il suffit à tout un chacun d'aller dans n'importe quelle civilisation, d'aller dans n'importe quelle population indigène, native. Et je parle ici des populations qui vivent et ont créé de l'harmonie avec l'environnement dans lequel ils vivent. On ne parle pas de personnes qui vivent dans les villes, ou de personnes qui sont détachées de la nature, qui sont détachées de leur environnement, l'environnement qui produit pour eux la nourriture qui est essentielle à leur survie, qui produit pour eux les essences, les plantes et l'oxygène qui est vital à la survie de tout individu. Je parle ainsi de populations qui parfois ont erré un petit peu, qui ont marché, et qui se sont arrêtés à un moment donné à un endroit, qui se sont fixés, qui ont pris le temps de connaître cet endroit, de le comprendre, non pas d'un prisme de leur propre perspective, mais d'être ouverts à ce que cet endroit a à leur offrir. Et en créant des liens, pas seulement sur le plan matériel, mais aussi sur le plan énergétique, spirituel. Ainsi, si vous regardez ces populations et que vous parlez à quelques personnes de ces groupes-là, vous saurez que le mariage n'est pas juste une institution, le mariage n'est pas juste une façade, n'a pas juste une fonction administrative. Le mariage est bien et bel le fondement de beaucoup de communautés, de beaucoup de familles, et elle est au cœur même de la spiritualité. Si vous ne comprenez pas, vous ne comprendrez pas, si vous ne comprenez pas cela, que le mariage et la famille est au cœur de la spiritualité africaine, vous ne comprendrez pas le reste. C'est tellement quelque chose de fondamental que si vous ne saisissez pas ça, si vous n'êtes pas en accord avec ça, vous ne pouvez pas comprendre le reste. On ne peut pas bâtir une communauté avec des étrangers. Et ça, c'est le sujet d'une vidéo qui va bientôt arriver. On ne peut pas bâtir une communauté sans une famille, sans que chaque membre de cette communauté ne sache où est sa place, ne sache quel est son rôle et où est-ce qu'elle s'en va, ne sache qui elle est. Beaucoup de vous voyez la quête de qui vous êtes comme une quête individuelle, à travers laquelle vous cherchez simplement ce que vous aimez, ce que vous faites bien. Mais ça va bien au-delà. On arrive à la quête individuelle lorsqu'on a déjà fait sa quête familiale, lorsqu'on sait déjà dans quelle famille on s'inscrit, lorsqu'on peut regarder en arrière et voir ses aïeux, et en avant et voir ses enfants. Et je peux vous dire que pour ceux d'entre vous qui sont des parents, votre but dans la vie ne peut pas exister sans qu'il inclue ces enfants-là, si vous en avez. Et c'est aussi un sujet qu'il nous faudra discuter un peu plus tard. Mais ici, il est vraiment important que vous compreniez que le mariage est quelque chose d'essentiel. Et je vais adresser les quelques arguments, les quelques éléments qu'on m'a soulevés qui donnent un peu de la peine à certains d'entre vous.
Le premier est de dire que le mariage vient des Occidentaux. C'est complètement faux, c'est une telle aberration que je ne sais comment vous en êtes arrivé à entretenir ce genre de pensée. Nous avons dans chacune des tribus, de chacune des clans en Afrique, nous avons des formules, des procédés de mariage traditionnels qui n'ont rien à voir, mais rien à voir avec ce que les Européens font. Et je vous ai déjà fait une vidéo sur le mariage chez les Bamilékés, une vidéo d'introduction. Étant donné l'importance de ce sujet, il y aura sûrement des vidéos supplémentaires. Et je vous parle de l'importance du mariage, c'est parce que notre communauté est cassée et brisée dans beaucoup d'endroits. On a beaucoup de difficultés à s'unir parce que l'unité familiale et la compréhension de ce qu'est la famille, de ce qu'elle représente, est elle-même brisée chez trop d'entre vous. Vous ne voyez pas l'importance du mariage. Vous ne voyez pas l'importance de la famille. Vous voulez faire votre petit projet ici, par vous-même, loin de votre famille, ou écarté de tous. Vous voulez même parfois aller vous cacher et faire vos affaires, sans en dire personne, sans inclure personne. Vous ne partagez vos problèmes, vos trucs que lorsque c'est déjà trop grave. Vous n'incluez pas les gens et vous pourtant prétendez faire partie d'une communauté. Vous prétendez aspirer à bâtir une communauté. Communauté qui n'existe que dans votre tête et qui n'existe nulle part ailleurs. La famille, et donc le mariage, est au cœur d'une communauté qui se veut forte et unie. Si vous n'avez pas compris ça, si vous ne voulez pas le comprendre, vous ne comprendrez rien à ce que je suis en train de vous parler, et probablement que vous n'avez rien compris à ma chaîne. Et probablement que même les informations que je vous donne, vous ne les comprendrez pas. Parce que vous ne pouvez pas comprendre votre lien aux ancêtres si vous ne comprenez pas l'importance du mariage, si vous ne comprenez pas l'importance d'arriver à un stade dans sa vie individuelle où on est prêt à s'unir, pas juste à une autre personne, mais à accepter et à vivre aussi avec le reste de sa famille. Vous voyez, l'unité familiale est vraiment le cadre, le cocon qui nous est donné pour nous forcer à être avec des gens que parfois nous ne passerons peut-être pas autant de temps avec eux s'ils n'étaient pas dans notre famille. C'est pour ça qu'on fait la distinction entre les connaissances et la famille. Les connaissances des personnes que si vous ne les aimez pas, vous les évitez, vous les chassez. Vous sautez d'un groupe à un autre. Mais là, quand on parle de famille, ce sont des personnes que vous ne pouvez pas vous détacher d'eux. Ils ont le même sang que vous. Ils partagent votre lignée. Ils vous ont élevé. Ils ont contribué à la personne que vous êtes aujourd'hui. Et vous ne pouvez pas vous détacher de ces gens. Que vous alliez vivre à l'étranger, vivre à l'Occident, ou que vous restiez dans le même village mais ne leur parliez plus jusqu'à la fin de vos jours. Vous demeurez liés avec eux. Ce sont les liens de la famille qui sont au-delà du lien du sang. Ce sont des liens qui sont tissés et qui incluent aussi des liens spirituels. Et la fortification de ces liens vient par le mariage. Le mariage n'est pas juste une simple affaire banale. Ce n'est pas juste une affaire de grande fête. C'est une affaire de protection spirituelle. C'est une affaire de communion spirituelle. Et c'est la graine, l'élément qui fait jaillir et qui renforce et réunit non seulement la famille, mais la communauté et le village lui-même. Les personnes qui ne croient pas dans le mariage ne peuvent pas croire en une unité solide. Parce que la protection spirituelle qui vient du mariage est unique. Elle est différente de toutes les autres protections que l'on peut recevoir. Et à la source de cette protection vient le rite de passage, à travers lequel l'individu voit au-delà de lui-même. Il est prêt à prendre, en plus de la responsabilité pour sa personne, la responsabilité de la personne d'une autre personne et des enfants qui vont découler de cette union. Et cela pour le reste de sa vie. C'est un pas très important dans le développement de l'individu, dans le développement personnel et le développement spirituel. Il est essentiel que vous compreniez cela. Il n'y a pas d'autre apprentissage qui vous pousse à vous dépasser vous-même. Tout le point où vous devenez responsable pour la vie d'une autre personne. Et, à travers le mariage, c'est un engagement que vous prenez non pas juste avec vous-même, que vous prenez envers votre partenaire,
que vous prenez envers la famille de votre partenaire, mais aussi envers toute la communauté. C'est pour ça que le mariage n'est pas une affaire individuelle, ce n'est même pas une affaire familiale, parce que tout le village y participe. Ils sont témoins de l'engagement que vous prenez, un engagement qui est à vie. Donc ce n'est pas un des moindres engagements, c'est au contraire un des plus grands rites de passage qu'un individu va avoir dans sa vie, et particulièrement un homme. Et je ferai une vidéo séparée pour vous expliquer pourquoi est-ce que le mariage est un rite de passage pour l'homme. Et ce rite de passage, on peut encore le voir aujourd'hui, même dans la société occidentale. Mais pour se recadrer sur le mariage et son importance, c'est une importance vitale que toute personne qui aspire à vivre dans la tradition africaine ou la spiritualité africaine comprenne l'importance du mariage, comprenne comment à chacun des niveaux le mariage est une protection supplémentaire pour l'homme, la femme, les enfants, la communauté, le village, la nation même, je dirais. Et à chaque fois que ce noyau, cette unité qui est la famille est attaquée, c'est toute la communauté, c'est la nation elle-même qui est attaquée. Et vous devriez le voir comme ça, le percevoir comme ça. Toute personne qui vous parle de détruire la famille, de ne plus en construire, de la modifier, de la changer, de la briser, ne s'attaque pas juste à vous et à votre petite personne, ne s'attaque pas juste à votre couple, ne s'attaque pas juste à vos enfants, ne s'attaque pas juste à votre village. Cette personne-là ou ces groupes-là s'attaquent à une nation entière. Et c'est comme ça que vous devriez le percevoir. Maintenant, je vais parler un peu des quelques arguments qui sont souvent présentés pour ou contre le mariage. Le premier est souvent qu'on dit aujourd'hui, dans la société occidentale et un peu plus partout, le nombre de divorces, de séparations est à la hausse. Dit-on qu'on a 50% de divorcés aujourd'hui si l'on se marie. Et à cela je dis, et alors? Et alors? Il suffit à toute personne qui a un cerveau de regarder tout simplement si vous avez 50% que lorsque vous vous marierez, votre mariage a 50% de chances d'échouer. Moi, je dirais au contraire que ce sont des bonnes odes. Je ne vais pas m'attarder pour aller voir la source de ces statistiques-là et qui est inclus dans ce genre d'études. Parce que là aussi, on peut souvent dire aux chiffres ce que l'on veut, dépendamment de quelle idéologie ou de quel agenda on a derrière. Mais même si l'on accepte que ces statistiques-là reflètent une réalité. Moi, je dirais, à qui concerne cette réalité-là? 50% des chances d'échouer, c'est parfois même plus que vous en aurez dans d'autres contextes. Donc, il faut vraiment que vous vous mettiez à réfléchir et à bien réfléchir. Et je vous demande à chacun de vous qui doutez du mariage et qui entretenez cette pensée de 50% d'échec, une possibilité de 50% d'échec. Regardez autour de vous et regardez les personnes qui ne sont pas mariées, qui sont en couple. Et beaucoup d'entre vous diront, il y a de moins en moins de gens qui font même 2 semaines ensemble. Le mois prochain, elle est avec un autre. 2-3 mois plus tard, il est avec une autre. Si ce n'est pas tous les samedis. Donc, si vous êtes honnête avec vous-même, vous verrez que les personnes qui ne se marient pas ont encore moins de chances de rester ensemble. Donc arrêtez de vous leurrer. Vous regardez autour de vous les gens qui se baladent d'une femme à une autre, à gauche à droite, ou d'un homme à un autre. Ça devient presque acceptable. D'ailleurs, j'entends même des personnes vous dire « Oh, il faut connaître plusieurs personnes. » C'est devenu même un encouragement. Et les années passent et on ne fait que consommer des personnes. On se balade de personne en personne en cherchant qui a plus, qui est mieux, qui est meilleur. Et on refuse de faire le travail qui est nécessaire pour bâtir n'importe quelle relation, que ce soit une relation de travail, une relation d'amitié, il faut la bâtir, il faut la nourrir. Il va y avoir des choses qui ne nous plaisent pas, il va y avoir des choses qu'il va falloir faire face. Mais cette nouvelle société, cette nouvelle façon de voir nous dit que dès qu'il y a quelque chose qui se présente et qui requiert que vous fassiez du travail, c'est mieux de partir, c'est mieux d'abandonner, c'est plus facile. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des cas où cela est nécessaire. Je dis que la tendance générale est à la paresse de ce côté. On ne vous demande pas de faire de votre mieux.
On ne vous demande même pas de bien choisir. On vous dit de laisser le tout à la chance et arrivera ce qu'arrivera. Et encore pire, on vous demande de consommer des personnes comme vous consommez n'importe quel autre produit. Et ça, j'en parlerai dans une autre vidéo parce que je tiens à souligner que la spiritualité africaine, pour beaucoup de vous, se présente ou beaucoup de vous la voyez comme un produit de consommation. Prêt à consommer, prêt à monétiser, prêt à être empaqueté. Alors que je vous le dis tout le temps. La spiritualité n'est pas un produit de consommation, c'est un état d'être, c'est une façon de vivre. On ne peut pas la vendre, on ne peut pas la cloître entre quatre murs, la garder pour soi ou la cacher. Elle s'exprime par elle-même, elle n'a pas besoin de vous pour être défendue. Parce qu'elle se vit. Vous ne pouvez pas la mettre dans une boîte, vous ne pouvez pas chercher à la cacher. Elle s'exprime par elle-même. Et donc, à cet argument des 50%, je vous dirais que 50%, c'est même une très bonne perspective. Surtout si vous regardez d'entre vous, vous êtes de plus en plus nombreux à m'écrire, à me parler de comment vous êtes noyés entre des amis qui n'ont aucune force de caractère, qui n'ont même aucune sorte de moralité, et que vous-même vous célébrez. Vos amis vous entraînent à mentir, à tromper leur conjoint, leur conjointe, et vous acquiescez, vous ne dites rien, vous acceptez cela. Vous vous désensibilisez, parfois même vous participez à tout cela aussi. Et voilà ce qui vous attend lorsque vous vous détournez du mariage. Il y a bien sûr des personnes qui ne sont pas mariées, mais qui pourtant prennent cet engagement d'être ensemble pour le reste de leur vie et qui le maintiennent. Donc, ma perspective n'est pas pour dire que ces personnes-là ont tort, mais c'est pour vous dire que le mariage vous offre une protection supplémentaire que même ces personnes qui décident de rester ensemble le reste de leur vie n'auront pas. Et comme je l'ai dit, c'est une protection supplémentaire. Donc ça ne veut pas dire que si vous ne le faites pas, vous ne choisissez pas ce schéma-là, que vous ne l'aurez pas. Mais ce que je peux vous garantir, c'est que les choses seront bien plus difficiles. Et je parle ici, bien sûr, dans le mariage où chacun des individus prend cet engagement l'un vers l'autre. Il ne s'agit pas ici d'une affaire de fête, d'une affaire de transaction, d'une affaire d'engagement pour la mobilité sociale ou par argent, ou etc. Il s'agit d'un sentiment, et plus d'un sentiment, d'un engagement solennel envers soi-même, envers son partenaire, la famille de son partenaire, et sa propre communauté, sa nation. Donc si ce n'est pas de ça que l'on parle, si vous dealez avec quelqu'un qui aime juste cette personne-là, ce n'est pas la même chose, ce n'est pas de ça que je parle. Je parle de quelqu'un qui prend un engagement envers une autre personne, envers sa famille, envers sa communauté. Et il faut avoir tous ces niveaux-là pour parler du mariage dont moi je parle. Et je ferai, dans cette série sur le mariage, je vous ferai d'autres vidéos qui parlent de certains symbolismes pour adresser les choses que je pense être de la misinformation, de la désinformation, qui ne vous servent pas si la voie de la tradition vous intéresse. Si la voie de votre culture, de préserver votre culture, de la nourrir, vous intéresse. Si ça ne vous intéresse pas, donc allez-y, ne vous attardez pas trop sur ma vidéo. Ou voyez ça comme du divertissement si vous voulez. Mais je vous parle d'une façon d'être, d'une façon de faire qui vient bien de chez nous et qui n'est pas née aujourd'hui. Le deuxième argument, c'est aussi de soulever en disant qu'aujourd'hui les mariages sont violents. Les gens battent leurs femmes ou les femmes manipulent leurs maris et ça, on va dans la décadence. Les gens restent dans leur mariage pour les mauvaises raisons, etc., etc. À cela, je vous dis oui, tout à fait, il y a des personnes qui se marient pour les mauvaises raisons, comme je viens de vous le dire, comme je viens de vous l'expliquer. Au lieu de se marier parce qu'on est prêt à prendre un engagement envers soi-même, envers son partenaire, envers la famille de son partenaire, de son village, de sa communauté,
On peut le faire pour toute autre sorte de raison. Certaines se marient pour l'argent, d'autres se marient à cause de la beauté de la personne, le statut, le pouvoir, et toute autre raison qui pourrait venir. D'autres se marient même pour faire des façades. Donc les mauvaises raisons de se marier ne manquent pas. À vous d'utiliser votre discernement. Et à vous, je vous dirais, au lieu d'écouter les personnes qui vous mentent, ou les personnes qui mentent et qui trichent et qui veulent et qui veulent se marier pour les mauvaises raisons, parce que vous savez très bien quelles sont les bonnes raisons et les mauvaises raisons de se marier. On ne va pas se leurrer. C'est à vous de vous entourer de personnes qui ont les mêmes aspirations que vous. On n'apprend pas sur le mariage en étant entouré de personnes qui trompent leur partenaire, de personnes qui n'ont aucune moralité, qui ne travaillent pas sur leur propre caractère et qui ne cherchent pas à s'améliorer. On n'apprend pas du mariage en regardant ou en s'entourant de personnes divorcées, de personnes qui sont mariées mais aigries, qui mentent, qui trompent et qui volent. À vous, je vous dirais, il vous manque encore d'avoir une expérience où vous allez vous entourer de personnes qui sont mariées et heureuses de l'être. Et par heureuse de l'être, je ne parle pas de personnes qui rient tout le temps, qui se câlinent, etc. Ça, ce sont des façons un peu trop néfastes d'enjoliver le mariage. Dans un mariage, vous ne serez pas toujours en train de rire, tout comme dans n'importe quelle autre relation. Même au travail, vous n'êtes pas constamment en train de rire. Il y a un moment donné, il faut avoir du sérieux pour pouvoir accomplir quelque chose. Il y a un moment donné où on prend des engagements, il va falloir faire certaines choses, même si on n'a pas envie de le faire. Parce que vous avez des enfants et qu'il faut se lever tôt pour faire le petit déjeuner, pour leur donner à manger. Même si vous n'avez pas envie, vous devez le faire quand même. Donc vous comprenez que ça ne va pas être un moment où vous allez toujours vous réveiller, le sourire aux lèvres. Mais c'est pour ça que il s'agit parfois de faire des choix et de savoir justement qu'on a pris un engagement et qu'il s'agit de discipline aussi. La discipline de se dire qu'il y aura des jours où on n'aura pas forcément la bonne humeur, la joie de vivre nécessaire de faire ce que l'on doit faire. Et c'est à nous-mêmes de travailler là-dessus pour quand même pouvoir accomplir les tâches que nous devons faire. Par notre rôle de partenaire, notre rôle de père, de mère, de sœur, etc. Dans toutes les relations que nous avons autour de nous, nous devons y mettre une autre. Il n'y a pas une seule relation que vous avez qui ne nécessite pas que vous y mettez de l'énergie. Ne serait-ce que par exemple pour entretenir une amitié. Donc, ne vous attendez pas à ce que le mariage ne vous demande rien. De plus, l'engagement que vous faites dans le mariage est un engagement solennel, est un engagement à travers lequel vous devez honorer ce que vous avez, la promesse que vous vous êtes fait à vous-même d'abord. Toute personne qui value sa propre parole et qui comprend aussi l'importance d'être une personne de confiance, digne de confiance, doit tout d'abord se valuer soi-même et dire que ma parole a de la valeur. Donc lorsque je m'engage, il y a une force derrière ce que je dis aux autres et derrière l'engagement que je prends. Pour que mes mots aient de la valeur et que moi-même, je puisse être pris au sérieux, il faut que moi, je voie que j'ai cette valeur-là. Donc c'est par là que ça commence. Quelqu'un qui n'est pas sérieux ne peut pas prendre un engagement, on va vous rire au nez. Si on sait que vous mentez et vous trompez tout le temps, personne ne vous prendra au sérieux lorsque vous voulez vous engager à faire quelque chose. Donc ça commence par vous, par votre propre comportement. Ayez l'honnêteté de savoir si vous n'êtes pas prêt ou vous n'êtes pas prêt. Mais une fois que vous avez pris un engagement, allez-y pour le tenir. Et quand je dis le tenir, c'est d'avoir fait tout pour vous y tenir. Aujourd'hui, les gens ne font rien et puis jettent l'éponge, en prétendant avoir tout fait. Il est tellement extrêmement important et vital de vous entourer si vous aspirez au mariage, si vous aspirez à un jour pouvoir vous engager envers quelqu'un, envers la famille de cette personne, envers votre village, votre communauté, votre nation, pour faire une contribution, la contribution la plus importante à la nation, car sans mariage, sans famille, il n'y a pas de continuité de la nation, il n'y a pas de continuité du village, encore moins de la famille. Donc si vous aspirez à cela,
il est de votre devoir de chercher à vous entourer de personnes qui peuvent être des modèles, qui peuvent vous motiver, qui partagent cette aspiration-là. J'ai eu la chance de pouvoir côtoyer pendant plusieurs années des personnes qui ont été mariées pendant 30, 20, 40, même 50 ans et qui m'ont parlé, qui peuvent vous parler justement des péripéties qu'ils ont vécues ensemble et qu'après chacune de ces péripéties-là, ça les a rapprochés. Et même après 50 ans de mariage, lorsqu'ils parlent l'un de l'autre, on peut encore voir que cette flamme est bien là et que le respect et l'amour qu'ils ont pour eux est présent juste à regarder la façon dont ils parlent l'un de l'autre, la façon dont ils parlent de leur relation et de ce qu'ils ont accompli ensemble et de la vie qu'ils ont partagée ensemble. Si vous n'avez pas vécu ça, vous ne connaissez rien du mariage. Et n'écoutez pas seulement les péripéties ou les dires de ceux qui y ont échoué ou de ceux qui n'y aspirent pas. Cherchez à avoir aussi une autre perspective. La perspective de ceux qui y réussissent, de ceux qui sont épanouis dans leur mariage, de ceux qui, même lorsque c'est difficile, savent qu'ils veulent y rester et qu'ils sont prêts à tout, à deux, ensemble, avec le reste de leur famille, à faire marcher les choses. Sans cette expérience-là, qui vous permet d'observer, de voir, de parler, d'échanger avec des personnes qui sont mariées depuis plusieurs années, votre vision et votre évaluation du mariage, si vous n'y aspirez pas, est incomplète. Donc il s'agit de faire ce travail, et lorsque vous le faites, abandonnez vos préjugés. Il ne s'agit plus de vous. Il s'agit juste de regarder comment est-ce que ces personnes-là ont fait marcher leur relation. Et comme je vous l'ai dit, de choisir des personnes qui sont mariées et contents de l'être. Il ne suffit pas de juste prendre des personnes qui sont mariées. Beaucoup de personnes, comme on l'a vu tout à l'heure, se marient pour les mauvaises raisons. On ne se marie pas juste par argent, parce que par manque d'argent, par incapacité ou par dédain. On ne se marie pas non plus juste par honneur, juste pour la famille. Comme je l'ai dit, ça doit être un engagement qui est aussi personnel. On doit vouloir cet engagement-là. Il doit être à tous ces niveaux. On s'engage envers soi-même, envers la personne qui va être notre partenaire, envers la famille de cette personne-là et bien sûr la sienne, envers le village, la communauté et la nation. Cet engagement doit être présent à tous ces niveaux pour être optimal. Et préservez-vous. Préservez-vous des commentaires néfastes et négatifs de ceux qui veulent voler, de ceux qui veulent souffler votre flamme, la flamme que vous aspirez, la flamme qui les pousse à aspirer au mariage et à une vie avec un partenaire. Trop de mauvaises bouches vont vous dire que ce n'est pas la peine, que aujourd'hui, on n'a plus besoin de ça, vous pouvez juste vivre avec quelqu'un au jour le jour. Je vous dis, détournez-vous de ces oreilles-là. Car décider de partager sa vie avec cette personne-là est l'un des plus grands engagements que vous pouvez faire pour votre propre développement personnel, pour votre propre développement spirituel. Cette inspiration qui vous vient lorsque vous rencontrez cette personne et que vous savez que cette personne vous aime de tout son cœur et que vous l'aimez, cette personne, de tout votre cœur, et que la vision que vous avez de la famille que vous allez construire, de la famille que vous allez bâtir avec vos deux familles existantes et la famille étendue, de comment cette famille, cette unité va pouvoir contribuer au village dans lequel vous vivez, contribuer à la communauté qui est la vôtre. Vous allez savoir que le divin lui-même vous a mis sur ce pas pour que vous rencontriez cette personne-là. Vous allez aussi savoir que votre union est divine. Elle ne relève même plus des hommes ou de votre bon vouloir. C'est une personne que maintenant vous ne pouvez plus vous détacher. C'est une personne que vous avez vue, qui est prête à tout pour vous et vous de même.
C'est une personne avec qui vous avez traversé des procédés pour connaître vos deux familles, pour les aider à mieux se connaître les unes les autres, et avec qui vous tracez une vision d'agrandir et de bâtir cette même famille, d'honorer vos aïeux et de protéger et guider vos enfants. Je vais m'arrêter ici puisque la vidéo est quand même très longue, mais c'est certainement un point, un élément que nous allons continuer de discuter. Le mariage n'est pas seulement quelque chose auquel vous devriez aspirer, mais c'est quelque chose qui est nécessaire pour votre développement. Et je sais que pour certains d'entre vous, il va être difficile de comprendre ce que je vous dis. Certains d'entre vous n'ont pas encore rencontré l'amour, n'ont pas non plus encore rencontré ou eu cette aspiration divine de voir ce partenaire devant vous. Cette personne qui n'est pas là pour vous sauver, mais qui est bien là juste pour vous accompagner. Qui vous complémente tellement bien que vous savez que vous étiez fait pour la rencontrer. Et c'est aussi quelqu'un avec qui vous êtes prêt à faire le travail. Vous savez qu'il y a des choses que vous devez travailler sur vous-même. Et il y a aussi des choses qui ne vous plairont pas chez cette personne-là. Mais vous êtes prêt à y faire face, ensemble. Pas juste à deux, mais avec l'aide de vos deux familles, de vos amis, de la communauté qui vous entoure, des aînés et des enfants qui suivront. Donc j'espère que cette vidéo a été utile. Bien sûr, comme à l'habitude, laissez vos commentaires. Je voulais aussi vous dire que si vous vouliez soutenir ma chaîne, l'espace membre est maintenant ouvert. Il y a aussi dans la boîte de description d'autres façons de soutenir ma chaîne. Bien sûr, il n'est pas requis de faire des donations, mais toute donation qui est reçue est certainement appréciée. Donc merci de m'avoir suivi et puis je vous verrai dans la prochaine vidéo.